ridaton de la triche, il est dimanche au lieu du samedi. Et je commence ce ridaton à 11h30, autant vous dire qu'il est fort probable que je ne lise pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave, j'avais bien envie de faire un petit vlog et de faire un petit ridaton, donc ça tombe bien. Je triche à nouveau parce que je reviens de vacances, qu'hier j'étais encore en plein décalage horaire et que j'étais quand même assez fatiguée. Du coup je me voyais absolument pas lire toute la journée, c'était carrément impossible. Du coup, c'est pour aujourd'hui, voilà, j'ai une petite pile à lire, je vais vous présenter ça. Et puis on verra bien comment j'avance dans la journée. Voilà. Alors voilà ma petite pile à lire. Donc on commence avec Le Dieu Oiseau que j'ai commencé à lire quand je suis... Enfin le lendemain de mon retour de New York. J'ai essayé de le lire parce que je devais aller aux urgences dentaires. Voilà, je vous raconte ma vie. Et j'avais du temps d'attente. Au final j'ai plus téléphoné que lu. Mais bon, voilà, du coup je l'ai un tout petit peu entamé. Voilà, j'en suis à la 36e page. Et de ce que j'ai lu, ça se lit quand même assez facilement et assez rapidement. Donc si j'arrive à lire et que je suis pas trop crevée aujourd'hui, je pense que je peux le finir, il y a peut-être moyen, donc on verra bien. Ensuite, un petit peu comme à chaque vlog, j'ai envie de vous dire, je vous propose de découvrir à nouveau du Walking Dead, parce que voilà, mes emprunts bibliothèque me permettent de les terminer, donc ça c'est très bien. Et je me suis prévu en fait que du graphique pour faire des pauses, je pense, parce que je pense que j'aurais pas la capacité de concentration, on va dire, suffisante pour lire plusieurs romans. J'ai Titanic de Micheluzzi qui vous raconte l'histoire du Titanic, hein, donc voilà, une petite BD toute simple, j'ai envie de vous dire, je l'ai pas lu donc je peux pas trop juger, mais je pense que ça peut se lire facilement et puis j'adore cette thématique même si elle est pas drôle. Et il y a Demi-sang qui est la suite plus ou moins de Petit, de l'histoire Les Ogres Dieux. C'est pas vraiment une suite, apparemment c'est une histoire dans le même univers et je me demande si ça se passe pas avant l'histoire de Petit. Voilà, je sais pas trop ce qu'il en est, mais quoi qu'il arrive, j'avais adoré Petit et j'ai très hâte de découvrir d'autres livres de cet univers parce que j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le concept, donc voilà. Bah écoutez, je vais mettre à lire tout de suite parce qu'il est quand même pas très tôt, j'ai bien traînassé au lit parce que j'étais fatiguée. Donc on va se mettre sur Le Dieu Oiseau qui pour son histoire vous raconte en fait un monde fantasy, si je dis pas de conneries, où en fait tous les 10 ans je crois il y a une espèce de, comment dire, de guerre de clans, on va dire une espèce de compétition géante qui fait que la personne qui remporte cette espèce de guerre, cette espèce de compétition, a la capacité de dominer tous les autres, c'est-à-dire qu'au cours d'un banquet pour fêter sa victoire, il a le droit de tout sur les autres, c'est-à-dire qu'il peut manger ses concurrents, il peut violer les femmes, enfin c'est affreux, hein, et les hommes aussi d'ailleurs. Enfin bref, c'est un petit peu, il y a zéro règle et en fait on suit le parcours d'un jeune homme qui lui faisait partie du camp adverse, qui a été gardé comme esclave suite à une victoire, toute sa famille a été décimée et là on le suit donc beaucoup plus tard, à l'aube en fait d'un prochain concours et il fomente un petit peu sa vengeance et il espère participer à cette nouvelle compétition pour venger sa famille et puis j'imagine tuer la personne qui le torture au quotidien. Voilà, donc c'est assez glauque, c'est quand même très cru et pas forcément évident, hein, donc c'est pas pour tout le monde je pense. Mais écoutez, ça se lit très bien, donc j'ai hâte d'avancer dedans. De la patounade pour Loka. Elle patoune. Elle est tellement mignonne. Mais bon, c'est là que je sens que ma pauvre petite Loka n'a pas été sevrée normalement. Elle patoune toute la journée. Elle a vraiment une mentalité de chaton, ma pauvre petite. Sinon, pour ma part, j'ai un petit peu avancé sur Le Dieu Oiseau. J'en suis à presque 100 pages. Mais j'avoue que j'ai du mal à me concentrer. En fait, j'ai envie de dormir tout le temps. Je sens que je suis quand même encore bien crevée de mon voyage. Donc bon, je me suis peut-être emballée en disant que j'arriverais à terminer ça aujourd'hui, on verra bien. Mais malgré tout, ça se lit quand même vraiment vite. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à me concentrer, donc j'ai pas lu en continu. Hein. Donc j'ai quand même réussi à avancer un peu. Je vais essayer de me concentrer plus. Et puis on verra ce que ça donne.
Et en attendant, j'essaye de lire en jouant avec une petite pierre que j'ai achetée dans une boutique de, je dirais plus sorcellerie à Brooklyn, parce que c'était vraiment orienté sorcellerie. Alors je crois pas que celle-ci ait des vertus particulières, mais ça me détend de jouer avec, alors j'aime bien, donc je la manipule tout le temps. Et j'ai aussi acheté ce beau collier, je pense que c'est une tranche d'agate, voilà, montée sur collier en pendentif. Et voilà, et je le trouve trop beau, alors je voulais vous le montrer. Regardez, c'est trop joli. Bon, je viens de me faire une petite sieste parce que je suis complètement explosée. J'arrêtais pas de m'endormir sur mon livre et du coup c'était pas très agréable de lire comme ça. Voilà, donc je pense que je vais essayer de me remettre à lire tranquillement. En général, je me fais des petites siestes de 20 minutes et franchement ça rebooste bien. C'est-à-dire que tu te réveilles et t'es un peu en pleine forme, donc c'est parfait. Et là ça va. Donc du coup je vais essayer de reprendre ma lecture tranquillement. Et on va voir comment ça avance. De la dernière fois que je vous ai laissé, j'en suis pas très loin. Je me suis arrêtée à 140 pages. Voilà. Ça se lit bien, l'histoire est quand même assez intéressante. Il y a pas mal d'action au final. Bon, je m'attache pas plus que ça au personnage principal, très honnêtement. Donc je suis pas sûre que ça me marque. Mais voilà, c'est très glauque. Il y a quand même de l'action. On retrouve bien Aurélie Wallenstein, hein, parce que d'ailleurs je crois que j'ai même pas dit que c'était d'elle. On reconnaît bien son style, ses univers fantasy sont quand même bien construits, je trouve. On rentre très très facilement dedans et je trouve que c'est une bonne narratrice. Enfin, en tout cas, elle raconte bien ses histoires. Donc voilà, ça se lit quand même bien tranquillement, sauf que bah, je suis crevée, donc forcément j'avance tout doucement. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu, je me ferai peut-être une pause BD tout à l'heure. C'est l'heure d'un petit goûter, je me suis fait un petit chocolat chaud dans ma super nouvelle tasse que j'ai achetée à la librairie Strand à New York, qui est ma librairie préférée. Parce qu'il y a plein de livres d'occasion, il y a des livres neufs, l'ambiance y est géniale, ils proposent plein de livres autour de l'ouverture, de la diversité et tout, donc c'est trop bien. Et des petits M&M's au beurre de cacahuète, parce que c'est bon, même si en vrai il y a plein de saloperies dedans, voilà. Et en plus ils sont en couleur d'Halloween, donc franchement, parfait. Alors, il est quelle heure? Il est 17h20. J'ai bien avancé. Je dois être dans la dernière partie du livre puisque j'en suis à 231 pages et je crois qu'il y en a 317. Donc il me reste un petit peu moins de 100 pages à lire. Donc normalement, finalement, je devrais réussir à terminer mon livre. Donc ça, je suis assez contente parce qu'en plus, vu que je suis en retard à la bibliothèque, bah, comme ça, je pourrais le rendre et pas avoir de frais. Mais comme je m'assoupis assez facilement, ça fait un moment que j'ai pas lu autant, on va dire, avec les vacances, je lis généralement pas trop. Et puis il fait chaud en fait, donc je m'endors. Je me suis dit que j'allais mettre de la musique, voilà, via ma petite Chromecast, voilà, généralement je m'en mets sur la télé en fond. Là j'ai choisi de me mettre la bande son de la comédie musicale d'Anastasia, parce que du coup je l'ai vue à New York, c'était trop bien, c'était trop beau, et je me dis que ça peut être pas mal en fond, voilà, c'est un peu épique comme ça, donc ce sera très bien. Et je me posais la question, est-ce que vous êtes, vous aussi, capable de lire en écoutant de la musique? Moi généralement je fais quasiment que ça, je lis toujours avec de la musique, quasiment, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent ça parce que ça les empêche de se concentrer. Donc du coup j'aurais aimé savoir dans quel team vous vous trouvez, est-ce que vous êtes pour la musique ou contre la musique pendant la lecture. Et dans pas longtemps, je sais que je vais devoir me lever parce que elle a faim et l'autre où il est là. Ben, je sais qu'il a faim aussi et qu'ils vont pas tarder à me tourner autour pour réclamer des croquettes. Bref, je vous tiens au courant de mon avancée et puis voilà. Bon, il fait super sombre parce que le jour se couche et qu'il, à mon avis, va y avoir pas mal de pluie cette nuit. Du coup, il fait super sombre, donc je me colle à ma fenêtre pour vous parler. Du coup je viens de terminer Le Dieu Oiseau, oui c'est bien ça le titre. Bah c'était pas mal, ça se lit bien, c'est assez addictif, on dirait un peu un Hunger Games Fantasy presque, avec une autre dimension hein, parce que c'est pas comme une dystopie, c'est pas les mêmes motivations entre guillemets, enfin... Mais bon, on va dire qu'au niveau du fonctionnement, avec tout un tas de personnes provenant de différents milieux qui vont s'entretuer ouh c'est dur, pour devenir le vainqueur de quelque chose, forcément, ça rappelle un petit peu le concept. Maintenant, ça va au-delà de ça, il y a d'autres préoccupations et ainsi de suite. J'ai passé une bonne lecture, mais on va dire comme avec le Roi des Fauves, je crois que c'est ça, de la même autrice, je termine le livre avec un... pas tout ça pour ça, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Voilà, c'est pas la première fois que du coup ça me le fait avec elle. J'ai passé un bon moment, l'univers est hyper immersif, bien décrit.
Ça se lit facilement, c'est assez addictif, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, comme la dernière fois, je me suis pas vraiment attachée aux personnages, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse du personnage principal ou des personnages secondaires. Voilà, pas plus d'affection que ça. Et voilà, je suis pas ultra convaincue par la fin. Disons qu'elle donne des fins qui restent assez mystérieuses et je pense sujettes à l'interprétation. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Je dis pas que je suis pas à l'aise avec ça parce que ça peut très bien passer, mais bah je sais pas, je reste sur ma faim et du coup je me dis est-ce que j'ai loupé un truc, est-ce que j'ai tout bien compris, et c'est un peu frustrant hein, en tant que lectrice. Donc bon, voilà, je verrai avec le temps quelle idée je m'en fais de façon définitive, mais là en le terminant, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Voilà, maintenant c'est pas très très grave, hein, mais voilà, c'est tout. Et je vois que je luis un truc de malade tellement il fait chaud. Du coup, là je vais manger parce que j'ai faim, mais je me suis prévu une petite BD. Donc comme je vous avais présenté, c'est celle sur Titanic, on va voir ce que ça donne. C'est pas très long, je pense pas que j'aurai le temps de lire 1000 BD du coup ce soir parce que il est déjà 19h, quelque chose comme ça, et bon bah je pense pas me coucher très très tard, et si on suit la logique, vu que j'ai commencé le challenge à 11h30, normalement je le termine ce soir à 11h30 aussi pour faire un menu de 12h. Ou de 10, de 10 plutôt. Mais je reste néanmoins contente parce que j'ai terminé un livre et ça c'est pas mal. Et on la voit pas bien, mais j'ai Loka qui me colle depuis tout à l'heure pour avoir des bisous et des câlins. Il y a mon petit pot de colle qui est venu me coller. Elle me suit de partout en réclamant des câlins, comme si sa vie était si difficile. Je viens de terminer Titanic et je vous avoue que c'était pas une franche réussite. Je pense que bon, je me souviens pas avoir spécialement regardé en détail le résumé, mais en fait, bon, je suis pas hyper fan du dessin, déjà, pour commencer. Je dirais pas qu'il est assez ancien, mais un peu. On va dire que c'est un style de dessin pas rétro, hein, mais c'est pas forcément celui que je préfère, il est plus classique, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément celui auquel j'accroche, et je m'attendais pas du tout à ça parce que vous avez vraiment une histoire dans ce récit. Alors c'est pas juste l'histoire du Titanic qui coule et des passagers qui sont à bord, vous avez un peu une forme de règlement de compte, pas un thriller, mais plein de destins forcément qui se croisent, donc, et Hawaï qui a décidé de squatter, hein. Plein de destins qui se croisent, et avec, mais c'est vraiment une vibe bon, rétro forcément, hein, à l'époque c'était en 1912, donc forcément c'est rétro, mais comment dire, le scénario est pas hyper accrocheur, enfin c'est assez classique aussi, avec vous avez différentes classes sociales avec leurs différents griefs, leurs différents objectifs. Vous avez par exemple au début, hein, ces premières pages, on raconte un homme de 3e classe qui en fait est un anarchiste et qui veut poser une bombe à bord du bateau pour s'en prendre en première classe, qui exploite forcément les personnes pauvres pour se faire de l'argent. On vous parle de ça, mais c'est pas un truc qui va hyper loin comme d'autres griefs que d'autres personnages ont entre eux. Voilà, vous avez une petite histoire avant l'embarquement à bord du bateau, puis pendant que le bateau coule, hein. Ça c'est pas un spoiler, mais voilà, c'était pas ouf. Je pense que je m'attendais à autre chose, quelque chose de pas forcément plus intense, mais quelque chose qui m'accrocherait plus. Et là pour le coup je suis pas plus séduite que ça. Donc bon, au moins j'aurais fait cette découverte, mais ce qui est cool c'est que je l'aurais pas payé de plein pot, hein. Me connaissant, je suis capable de faire des achats compulsifs, je me soigne un peu de ce côté là. Mais voilà, pas mécontente de leur emprunter à la bibliothèque, comme ça la déception est bien moindre. Du coup je pense enchaîner sur Demi-sang d'Hubert et Gatignolles, et il est 22h04 au moment où je parle, donc si je me laisse jusqu'à 11h30 pour terminer ce ridaton, je pense que je peux avoir le temps. Après là je lis assez très lentement ce soir, je prends mon temps même aujourd'hui, donc on va bien voir, je vous tiens au courant. Elle fait des petits rêves de chacha, elle bouge toute seule sa petite tête et ses petits yeux. Et là il y a Hawaï qui a décidé que ce serait bien de squatter pendant que je lis. Ce qui est pratique avec Hawaï, c'est qu'il me permet vraiment de lire tranquillement. Vous voyez, c'est bien pratique quand il est là. Ah mon chat. Hein, bah oui. Et après il va aller embêter Loka. Donc moi je suis là tranquille en train de lire. Et je suis observée par lui là, qui vient ronronnant pour réclamer des caresses.
Petit squatter. Non mais regardez-moi ça. L'autre elle est comme ça, étalée à côté de moi qui bouquine. Et en fait elle fait tout pour que je la caresse. Ce chat est un junkie des caresses. Je pense. Regardez-moi ça, elle kiffe sa vie. Oh, tu es beaucoup trop mignonne. Bon, oui. Tu fais du petit drogué. Il est donc 23h26, donc 4 minutes avant la fin de mon challenge. J'ai terminé Demi-sang et c'était bien chouette. J'ai pas autant aimé que Petit, mais franchement c'est une super bonne lecture. C'est vraiment dans la même veine. Et alors autant dans Petit on s'intéresse en fait au royaume des... Enfin aux ogres, puisque c'est des ogres qui gouvernent des royaumes. Dans le deuxième tome, donc Demi-sang, on suit plutôt cette fois-ci, alors c'est les chambelans, ou les chambelans plutôt, parce que je dis les chambelans, et en fait ce sont les personnes qui vont, on va dire, soutenir les ogres-dieux au niveau de leur administrative et de la gestion finalement du royaume des humains, parce qu'ils gouvernent quand même des humains. Voilà, puisque du coup les ogres sont tellement occupés dans leur château et puis finalement à assouvir leurs propres besoins qu'ils ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe en fait dans le reste du royaume. Et donc ce sont les chambelans qui s'en occupent. Voilà, et donc il y a des guerres de pouvoir entre différentes familles de nobles à ce niveau-là et ainsi de suite. Et nous on suit, oula, bah Hawaï est arrivé tout d'un coup. Et donc nous on va suivre le parcours d'un... Hawaï, t'es pénible. Et donc nous on essaye de suivre le parcours donc, de ce personnage-là qui revient régulièrement sur son passé. Bon alors, décidément Hawaï il en a strictement rien à foutre, il ne veut absolument pas que je vous présente ce livre. Voilà, donc on revient sur son passé, donc de son enfance à son stade actuel dans l'histoire. Et en fait on apprend comment il en est arrivé là où il en est dans l'histoire. On revient aussi sur le passé des différents chambelans qui ont eu un rôle décisif ou pas dans le royaume. Voilà, donc c'était vraiment super intéressant. Enfin franchement c'est le même style de dessin qui moi me plaît beaucoup. Avec, comme dans les autres livres, voilà, des petits apartés avec ces fameuses histoires. Dans l'autre bouquin c'est sur les différents ogres qui ont marqué le royaume. Et là c'est sur les différents chambelans. Et voilà, le dessin est toujours aussi joli, en tout cas moi je l'aime beaucoup. C'est toujours en noir et blanc mais franchement ça passe tout seul. Voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié, ça se lit très très facilement. Il y a des trucs un peu crus quand même. Je trouve que c'est un peu moins pire que dans le premier tome qui avait plus de détails graphiques. Celui-ci on est plus sur des histoires de complot, de pouvoir, plus que dans les autres il y a aussi un peu du complot et du pouvoir, mais c'est plus des secrets, alors qu'ici ouais, c'est plus dans de la stratégie on va dire. Donc voilà, donc l'histoire m'a bien plu, c'était bien sympa. Je pense que ça a manqué parce qu'il me semble qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis comme ça et je pense pas qu'il y en aura d'autres. Voilà, je vous recommande si vous aimez les histoires un peu étranges, un petit peu replongées on va dire dans les contes parce que c'est vraiment une ambiance conte, mais en ayant finalement les dessous finalement des machinations politiques des contes. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié et je vous le recommande. Du coup, moi je suis pas mécontente du bilan de ce challenge puisque du coup j'aurais lu un roman, puisque j'en avais lu une 30aine de pages quand je l'ai commencé ce matin. J'aurais terminé un roman et lu 2 BD, donc ça c'est plutôt cool. Ça me fait en plus 3 emprunts que je peux rendre à la bibliothèque, donc c'est très très bien. Non, je suis très contente, je pensais pas lire autant parce que franchement j'étais très crevée ce matin et j'étais pas sûre de réussir à me concentrer. Et en fin d'après-midi ça s'est un peu débloqué entre guillemets, j'étais plus en forme pour bouquiner. Donc voilà, je suis contente et j'espère que ça vous aura intéressé comme lecture. Bon, je vous retrouve face caméra pour la fin de cette vidéo et écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec elle, que les livres que je vous ai présentés donc vous auront intéressé puisqu'on avait un petit peu pour tous les goûts, on va dire ça comme ça, même si je spoil un petit peu de futurs biblio-hauls pour ceux qui aiment bien les suivre, vu que c'était que des emprunts bibliothèque. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé au challenge, si vous l'avez réussi ou pas, même si en soi il n'y a pas moyen de le perdre puisque le but du jeu c'est plus de lire pendant un temps donné. Et voilà, si les livres que j'ai présentés vous les avez lus, si vous les avez aimés, tout ça, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et voilà, et en attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut! And how you make me smile, and how you make me smile, oh yeah. And how you make me smile, oh baby, how you make me smile.